Vous n'avez rien compris. La plupart d'entre vous avez idéalisé la femme et tout ce qui entoure la féminité. Dans un autre sens, je vous comprends. La société vous a constamment fait croire que la femme était le prix ultime, un être innocent que nous devons préserver et sublimer inconditionnellement. Parce que oui, c'est bien connu, les femmes et les enfants sont les seules personnes sur cette planète pouvant être aimées inconditionnellement. Mais ne confondez pas une situation majoritaire avec une règle universelle. Selon moi, tout dépend des personnes impliquées. Il y a des hommes de haute valeur sur le marché qui n'hésiteront pas à mettre de grosses barrières à l'entrée pour qu'une femme puisse accéder à leur vie. Autrement dit, ils imposent des conditions bien précises pour qu'une relation ait lieu avec une femme. Et il y a la masse, tout le reste, qui se coltine tous les codes que la société leur a imposés vis-à-vis de la perception que les hommes devraient avoir sur les femmes. D'un côté, j'y vois une inégalité et une injustice, mais de l'autre, il faut comprendre que le monde n'a aucune éthique et que nous pouvons seulement nous plier aux règles du jeu. C'est pour cela que je dédie cette vidéo uniquement aux personnes qui aspirent à devenir le top 1% des hommes sur cette planète, en vous donnant les différents éléments pour évaluer la valeur d'une femme de manière globale dans cette société, pour que vous puissiez trouver votre femme parfaite. Numéro 1. L'aspect physique. C'est le fondement de leur féminité. Le pouvoir d'attraction d'une femme est défini par sa beauté. Je pense logiquement que personne souhaite rencontrer des femmes moches. Laissons le bas du panier se battre pour des femmes misérables. La société traite les femmes de manière différente en fonction de leur beauté. C'est de ça dont on parle lorsqu'on évoque le terme de booty privilège. Il est très important pour les femmes de faire attention à leur apparence en public. C'est pour cela qu'elles n'hésitent pas à bien se maquiller, se coiffer, s'habiller par exemple, car elles-mêmes savent que la seule manière pour elles d'avoir de l'attention de la part des hommes est d'être attirantes physiquement. Elles viendront vous dire que ce n'est pas si important pour elles, de manière globale, l'apparence, et que c'est superficiel. Mais ces hypocrites sont les seuls à devoir se lever 2 heures plus tôt pour foutre 1 kilogramme de make-up sur le visage et oser sortir le matin en public. Elles savent parfaitement ce qu'elles font. C'est pour cela que je vous conseille, pour comprendre les femmes, de ne pas écouter ce qu'elles disent, mais de regarder ce qu'elles font. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, dans notre société, l'être humain porte instinctivement un jugement, qui diffère bien sûr en fonction des personnes, du contexte et des mentalités, sur l'apparence que dégage une femme en public, surtout de par la manière dont elle s'habille et se maquille. Son aspect définit à 90% qui elle est. C'est pour cela que vous devez prêter une particulière attention à son apparence lorsque vous l'évaluerez. Outre le reste, choisir une femme qui vous plaît sera indispensable pour que vous soyez investi dans vos interactions avec elle et que vous soyez aussi investi sexuellement avec elle. Nous les hommes prenons beaucoup de plaisir, ne serait-ce que visuellement. C'est ce qui cause le fait qu'on apporte beaucoup d'importance sur l'apparence physique des femmes. Je souhaite rajouter que votre valeur perçue sera intrinsèquement liée à la beauté de la femme que vous marierez. Lorsque l'on voit un homme dans la rue accompagné d'une belle femme, on se dit très souvent, automatiquement, que cet homme coche beaucoup de cases dans les critères de valeur des 4 capitaux des hommes. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas, après avoir visionné cette vidéo, d'aller la voir. Et n'oubliez pas aussi que la pression sociale qu'impose la société aux femmes sur leur beauté est tellement gigantesque que les conséquences peuvent déteindre sur nous. Ces insécurités, dues à ça, peuvent jouer sur sa santé mentale et impacter les relations qu'elles entretiennent avec leurs proches. C'est pour toutes ces raisons que la société met beaucoup en valeur la beauté chez les femmes et que vous devriez vous aussi le faire. Numéro 2. La tranquillité d'esprit. Dans une précédente vidéo, je vous ai notifié le fait qu'une bonne femme devait savoir gérer ses émotions et que vous devriez porter attention à la stabilité émotionnelle de votre copine. Eh bien, celui-ci est directement corrélé à la capacité de réussir à apporter de la tranquillité d'esprit, bien évidemment, même s'il y a d'autres facteurs pouvant influer sur celui-ci, comme le temps qu'elle passe à s'occuper des tâches secondaires, mais indispensables à faire au sein d'un foyer, genre ménager, logistique ou culinaire, pour que vous puissiez libérer de votre esprit les éléments futiles dont on est contraint de se plier au quotidien.
et vous concentrer sur vos principales missions en tant qu'homme. Qu'à passe bien évidemment par le respect aussi. Si vous ne gagnez pas le respect de votre dame, comment voulez-vous avoir la paix au sein de votre lieu de vie? Les femmes sont des enfants matures, mais ils gardent le même schéma de pensée. Elles joueront constamment avec vos limites si vous ne posez pas les bases dès le départ avec elles. C'est de là que part le terme « femme de caractère ». Ces femmes sont de caractère seulement parce qu'elles ont eu et vu l'occasion d'imposer leur folie sur des personnes en manque de confiance, sans aucune poigne, ou des hommes de basse valeur. Alors faites-vous respecter, vous êtes l'homme. On doit sentir que vous êtes dans le contrôle et que vous contrôlez constamment la situation. Si vous dégagez cette aura de confiance, les femmes tendront à vous respecter naturellement. Vous êtes, entre guillemets, responsable du comportement et du mindset qu'ont les femmes avec vous. Elles sont au final, lorsque l'on connecte avec elles, le reflet de notre personne. Même s'il y a des prédispositions à ne pas négliger et que vous ne pouvez pas être totalement dans le contrôle de tout ce qui arrive. Pour faire simple, la société accorde de la valeur aux femmes qui ne sont pas chiantes mais plutôt obéissantes. Pour tout vous dire, j'ai côtoyé différentes femmes plus ou moins belles, mais après tout ça, la leçon que j'ai apprise et qui m'a profondément marqué est que je ne m'imagine pas devoir gérer des conflits futiles, pesant du poids sur mon esprit, chaque jour jusqu'à la fin de ma vie, juste parce que j'ai décidé de me diriger vers les femmes les plus belles possibles. Je suis, moi-même, prêt à baisser mes exigences pour m'assurer une certaine paix d'esprit dans une relation. La tranquillité d'esprit est l'élément la plus importante selon moi pour créer une relation saine, stable et pérenne. Elle est alors très valorisée chez les hommes de haute valeur et comme je l'ai dit plus haut, par la société en général. Numéro 3, la loyauté. C'est le point ultime chez une femme de haute valeur. Elle doit être loyale, que ce soit envers son homme, sa famille et envers tout son cercle social. Comment pouvons-nous mettre de la valeur à une femme qui ne sait pas tenir les promesses qu'impose une relation par exemple? Vous devez forcément évaluer à quel point une femme est loyale, peu importe envers qui. Pour ce faire, étudiez la manière dont elle parle de ses amis et de sa famille. C'est l'indicateur le plus simple à capter pour déterminer son niveau de loyauté. Si elle rabaisse, juge et dévoile des secrets sur ses proches, vous pouvez être sûr qu'elle en fera de même pour vous et qu'elle manque de dignité et de loyauté. Mais si elle nuance ses propos, évite de constamment faire du commérage sur les autres, reste focus sur elle et ses défis quotidiens, c'est un bon signe de confiance. Faire preuve de loyauté est plus important pour une femme que pour un homme dans une relation. Si on prend l'exemple de la tromperie, une femme qui manque de loyauté peut, en trompant, détruire la vie d'un homme, leur mariage et parfois la famille qu'ils ont construit. Car un homme perd de son statut lorsque sa femme ouvre ses jambes pour un autre. Ce qui fait que la femme a un pouvoir sur notre niveau d'estime et de statut constamment. Si elle manque de loyauté, vous prenez le risque de détruire tout ce que vous construisez avec elle, seulement car elle ne sait pas se contrôler. La loyauté permet de donner votre confiance à une femme et à vous libérer l'esprit de ce poids qui peut être stressant au quotidien. La loyauté contribue aussi à la tranquillité d'esprit. C'est réellement puissant comme caractéristique. La société met en valeur les femmes qui se préservent et ont des principes fermes. Même si aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que la totale liberté est le meilleur choix pour une femme, et beaucoup pensent comme cela, nous respectons instinctivement les femmes ayant des valeurs à lesquelles elles ne flanchent pas. Personnellement, je pense que la loyauté répond à une certaine forme d'obéissance. Et tout comme la tranquillité d'esprit, je préfère réduire mes standards physiques pour trouver ce genre de femme. Et cela, les hommes de haute valeur l'ont bien compris. Et j'espère que vous aussi, après ces quelques minutes, vous savez maintenant comment déterminer de manière simple la valeur globale d'une femme. Si tu adhères à mes idées et que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le montrer en appuyant sur le bouton like. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, restez focus.